Wendou Ngundi, ou Dieu protège en langue française, est le nom de ce nouveau-né de 3 semaines. Un nom qui tient tout son sens du fait que ce bébé ait perdu son père lors d'une attaque terroriste dans le Sahel avant même sa naissance. Sa mère ayant trouvé refuge à Titao dans le nord alors qu'elle était enceinte, va elle aussi trépasser sur la table d'accouchement. C'était le 13 mars dernier. Engagé dans les actions humanitaires, Zenabou Zongo, plus connu sous le nom de ZZ, a été contacté pour venir en aide aux nouveau-nés. Moi qu'ils ont contacté depuis Titao pour récupérer l'enfant. Et vraiment, j'étais à bout parce que je me sentais impuissante. Et quand j'ai parlé à Ramata Konfé, elle a dit que non, il n'y a pas de problème, je peux aller chercher l'enfant. Et c'est ce qu'elle a fait. L'enfant est là. Finalement, c'est cette femme altruiste et vivant avec un handicap qui va voler au secours de Wendou Ngundi. Elle ira jusqu'à effectuer le déplacement de Titao pour récupérer le nouveau-né. Dans la famille de l'enfant, son histoire est qu'ils sont rentrés tuer tout ce qui est homme dans la famille et laisser les femmes. Heureusement pour l'enfant, son grand-père était sorti pour aller faire ses besoins et on les a... lui, il a été sauvé. Il n'a pas vu les corps de ses enfants, il ne savait même pas si on les a enterrés ou pas. La maman, comme elle a vu la situation, elle n'a pas pu résister. Elle a piqué une prise, on l'a amenée à Awayuguya. Et à Awayuguya, elle a pu accoucher et puis rendre l'âme. Ayant perdu ses parents de façon tragique, Wendou Ngundi Salif Cissé est considéré par la famille de ses parents comme étant un enfant maudit. Par conséquent, personne ne veut s'en occuper. C'est pas que l'enfant n'a pas de famille, l'enfant a une famille, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut s'engager à prendre l'enfant parce qu'on le traite de maudit. Parce que comme son papa a été égorgé et la maman est décédée à l'accouchement, on dit que l'enfant est maudit. La femme, on a négocié pour aller donner l'enfant là-haut. Son mari a dit qu'un maudit ne rentre pas dans leur famille. Donc maintenant, ils ont laissé l'enfant là comme cela dans la famille. Et c'était un peu bizarre. Donc c'est pour ça, quand je suis arrivée, la situation était vraiment très précaire. L'enfant souffrait. Et l'enfant avait la peau sur les os. Les muscles, si vous regardez sur sa tête, même les muscles étaient tellement tendus. Si tu es une mère et tu sens que ton enfant, tu meurs, tu laisses ton enfant que personne ne veut prendre même soin de lui et on traite l'enfant de maudit. Je me demande où va le monde. Il va s'en sortir et être un homme de demain et pour bâtir son pays, le Burkina Faso. Parti à Titao le 20 mars 2020 pour récupérer l'enfant, Rasmata Konfé est finalement rentré à Ouagadougou le 23 mars au moment même où le gouvernement suspendait les transports en commun. Mais elle parviendra à regagner la capitale burkinabé grâce à l'indulgence des forces de défense et de sécurité. À Yako, on m'a dit qu'on ne passe pas, que notre car va faire demi-tour pour, comment on appelle ça, qu'on ne doit pas passer. Je les ai dit, j'ai demandé aux gendarmes, j'ai dit s'il te plaît, je peux te parler 1 minute? Il dit oui. Que de descendre, j'ai dit bon, je suis une personne handicapée, je ne peux pas descendre, j'ai amené un bébé. J'ai dit si vous pouvez vraiment nous laisser passer parce que le bébé est un orphelin que je ramène et je n'ai pas de lait. Je rentre à Ouaga pour pouvoir essayer de trouver de lait pour lui. Et le gendarme me dit d'accord, que votre convoi va passer, mais les autres retournent. Donc c'est pour dire que vraiment tirer mon chapeau à nos FDS qui sont des humains. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il va dire non, ça ne nous regarde pas. La prise en charge de cet enfant nécessite un minimum de besoins, à savoir les couches, les vêtements et les laits. Et pour ce faire, des initiatives sont mises en place pour appeler à l'aide. On doit d'abord remercier Rasmata Konfé parce que c'est une dame au grand cœur. C'est grâce à elle que j'ai appris l'histoire du petit. Et je me suis dit pourquoi ne pas l'aider dans son combat. Et sur place, j'ai essayé de mobiliser le plus de personnes que j'ai pu. On a essayé de lancer des appels, tout et tout. Depuis qu'on a lancé l'appel, on ne fait que remercier Dieu. Parce qu'il y a réellement de bonnes personnes qui nous ont fait appel. D'autres nous font des dépôts d'argent. Voilà, d'autres nous appellent pour qu'on puisse passer récupérer des vêtements. Ce que je peux demander aux bonnes volontés, ceux qui peuvent nous aider avec des couches, du savon, du homo, des habits, parce qu'il n'y en a pas, et le lait. C'est ça seulement que je demande.
Les bébés qui présentent aujourd'hui une bonne mine bénéficient de l'accompagnement des agents de santé. Celui des services de l'action sociale ne saurait aussi tarder. À ce jour, les personnes de bonne volonté continuent à se manifester pour apporter de l'aide à cet altruisme qui n'en demande pas moins. Et pour participer à ce geste, les contributions sont attendues au 55 32 15 57 et le 72 43 98 72. Aider un orphelin, c'est aider Dieu lui-même. Voilà.